Shalom Ouvracha mes chers amis, nous sommes dans les réincarnations et plus vers les parachiotes de Yosef où on pose la question comment ça se fait qu'on apporte une importance à la beauté de Yosef. À la fin, dans Parashat Vayechi, on dit que comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'il connaissait 70 langues. La veille où il monte au pouvoir, il y a un ange qui vient, le Malach Gabriel qui vient et qui lui apprend ces 70 langues. Quelle importance on a besoin de savoir que Yosef il a 70 langues. Et quoi ça sert? Peut-être que Paro il n'a pas besoin de demander est-ce que tu connais une langue de plus que moi ou pas. Donc à quoi ça sert? Autre chose en plus, toute la raison pour laquelle Yosef il est descendu en Égypte, c'est à cause d'une tunique. De cette tunique, ce qu'on appelle Ketonet Passim, c'est une tunique où il y avait des traits a priori. Et cette tunique où il y avait des traits, eh bien les enfants ils ont commencé à jalouser. Je vous dis entre parenthèses quelque chose d'extraordinaire et qui va compléter un petit peu notre cours, que le Ramban Nachmani il dit quelque chose que les passim, ces traits, de quel passim on parle ici qu'en vérité, Yaakov il a enseigné à Yosef, il lui a enseigné quelles sont les lignes de la main. Il y a des gens aujourd'hui qui savent lire. On a fait quelques cours d'ailleurs sur ça, sur la lecture de comment savoir ce qu'il y a dans la main, combien d'enfants on a, combien d'enfants a, est-ce qu'il va divorcer, il va pas divorcer, et plein de choses, de succès, la vie, la suite. Et est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que, qui est-ce qui lui a enseigné ça? Eh bien, c'est Yaakov, Ketonet Passim, la sagesse des traits. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont jalousé. Autre question, et comment ça se fait que les Béné Israël sont restés 430 ans en exil? Ou en tout cas, le décret était de rester 430 ans. Pourquoi pas, je sais pas, 260, c'est bien, c'est un chiffre du bon Dieu. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a décidé spécialement 430? Ça, c'est le Inyan. Et autre chose, et c'est la dernière question, la cinquième question qu'on a posée, c'est quelles étaient les fautes de Yosef? Quelles sont les fautes de Yosef pour qu'il ait besoin, après, encore une fois, et de revenir et d'être expié de ses futures fautes? Ok, très bien, on va voir. Be'ezrat Hashem, il faut savoir, comme on l'a dit déjà dans plusieurs choses, que toute l'histoire, elle commence à Bereshit. Dans Bereshit, il y a un homme qui vient, qui est mis dans le Gan Eden, un endroit le plus extraordinaire du monde. Kadosh Baruch Hu lui dit une chose, attention à toi, ne faute pas, ne mange pas du fruit détendu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Satan, le Yetzer Hara arrive, il va pousser Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, eh bien le repousse, il décide d'aller voir la femme d'Adam Arishon, et là, oui, elle commence à tomber, et elle fait manger son mari, et là, toute l'histoire commence. Ce qui se passe, c'est que une fois qu'il a fauté, eh bien, il fallait réparer toute cette faute. Maintenant, quel est le niveau de la faute que Adam Arishon il va fauter? Va se réparer en plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que la faute, elle est tellement grande que tu peux pas tout nettoyer en un coup. Par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, de retaper une maison. Est-ce que tu peux retaper la maison et dire, ah tiens, je vais prendre un bon coup, boum, je vais casser la maison. Bah, la maison, elle va se casser. Comment est-ce que tu dois faire? D'abord, tu enlèves le carrelage. T'as pas fini, tu enlèves les murs, tu enlèves le revêtement, tu enlèves les fenêtres. Tu refais toute la maison du début jusqu'à la fin pour faire un bijou de ta maison. C'est exactement la même chose. Kadosh Baruch Hu, il a décidé de faire un tikkun et il va le faire doucement, doucement. Les fautes de Adam Arishon, on en a parlé. C'est avec Abraham, il va être arrangé. Il va faire le tikkun de la Avodah Zara, du culte étranger. Yitzhak, du meurtre que Adam Arishon il a fait à tout le monde. Et la troisième chose, c'est, comment on appelle ça? C'est le Gilui Arayot, le fait qu'il est allé voir, qu'il y a eu une relation avec la femme du Satan. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas fini. C'est vrai qu'on a réparé la majorité de ces fautes-là. Mais ces fautes-là, elles ont engendré encore des autres problèmes. Et c'est quoi les autres problèmes? C'est sa beauté. La vue que Chava, quand elle a vu un beau fruit. Ça aussi, il faut l'arranger. Comment est-ce qu'on arrange ça? Il y a un enfant qui est tout petit,
qui s'appelle Yosef. Pourquoi je dis tout petit? Parce que Veine Nahar. Nahar, on l'appelle, il fait Maaseh Naharut, il est très très beau. Les filles qui le regardent sur la rambarde d'Égypte, alors qu'elles sont en train de couper des légumes, se coupent les doigts tellement elles voient la beauté de Yosef. Et donc vous voyez ici que Adam Arishon revient avec la beauté de Yosef. Et comme c'est marqué dans la Gemara, que Adam Arishon, que Yosef avait le visage de Yaakov et que Yaakov avait le visage de Adam Arishon. Donc là, on voit que Yosef, il vient arranger encore le tikkun. Combien de temps on reste en Égypte? 430 ans. On appelle ça sans TTC parce que justement, il y a le vrai travail dur, il a duré en vérité que 80 ans. Que 80 ans. C'est de vous imaginer la Shoah à 80 ans. C'est déjà 4 ans, 5 ans, c'était dur. Alors, et donc Bekitsour, il se reprend et 430 ans. 430 ans, c'est la valeur numérique de Nefesh. Pour dire que Yosef, il est en train d'arranger la partie du Nefesh de Adam Arishon. Donc il rentre en Égypte, il arrive en Égypte et maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas fait de faute avec la femme de Potiphar, mais lorsque il est parti, il est arrivé il savait qu'il n'y avait personne, qu'il était tout seul, il a dit je vais aller faire la Havera. Maintenant, au dernier moment, il s'est retenu. Cette femme-là qui s'appelait Zilcha, on l'imagine qu'elle n'était pas belle, mais en vérité c'était une belle femme, eh bien il la voit, tellement l'envie était forte, c'est qu'il a des gouttes de semences qui sortent de ses mains. Vaya fozu zero'e yadav. Il y a des gouttes. Combien de gouttes? 10 gouttes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il a perdu avec ça 10 tribus. Il aurait pu normalement avoir Yosef, avoir 12 tribus. Mais il a perdu 10 tribus, il va en avoir que 2 qui restent. Et donc, ça, c'est la première erreur. C'est quoi la première erreur? C'est le visage qu'il a vu comment on appelle ça? De Zilcha. Il a vu son visage. Première fois, il a vu cette fois-là. Il avait vu aussi une autre fois avant. C'était quand? Lorsque il est arrivé en tant que serviteur, elle a posé une corde. Il a posé une corde sur son cou, une chaîne. Quand elle a posé une corde sur une chaîne, eh bien, il a regardé son visage. Et là, c'est pour ça qu'il va revenir en Gilgoul. Dans qui, Yosef? Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Alors, attention, âme sensible s'interrompre, c'est que ce qui fait Yosef Hatzadik, eh bien, Ishmael, c'est qu'il dit, le César, il vient le voir, et il lui dit, écoute, j'ai envie de faire la réparation de vos 10 frères. Il lui dit, non, attends, on veut savoir, est-ce que c'est une loi qui vient Mina Shamaim ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael? Il fait Aliyat Neshama, c'est-à-dire il monte spirituellement dans le ciel. Et lorsqu'il monte spirituellement dans le ciel, il va voir est-ce que c'est un décret divin ou c'est un décret stam uniquement d'un homme. Et on lui dit, oui, Gezerahim ilefanai, c'est un décret devant moi. Un décret devant moi que, eh bien, il faut faire la réparation des 10 frères de la vente de toi, Yosef. Entre parenthèses. Si tu me dis qu'il faut faire la réparation des frères de Yosef, il y en avait combien? Il n'y en avait que 9. Yosef, il n'a pas besoin de réparation. Or, Ishmaël, tu dis qu'il était très beau. Pourquoi est-ce que Ishmaël était très beau? Parce que, en vérité, sa mère, elle était au mikvé. Elle est partie une fois, elle est sortie, elle a trouvé une vache. Elle est revenue, elle a trouvé un porc. Elle est revenue, elle a trouvé, à chaque fois qu'elle sortait du mikvé, elle rentrait dans le mikvé parce que on dit que la première chose qu'une femme elle doit sortir du mikvé, c'est de rencontrer une femme, un homme qui est cachère, ou son mari, donc ce qui s'est passé, c'est que comme à l'époque, ils n'avaient pas de mikvé, aujourd'hui on a la balanite, mais à l'époque, comme ils n'avaient pas de mikvé, donc à chaque fois, elle rencontrait, elle est partie 80 fois, se retremper au mikvé. Et elle est revenue, l'ange Gabriel, il a vu que la pauvre, c'est là, donc il est venu, et il a pris le visage de son mari, et il l'a amené chez elle, à la maison, et c'est pour ça que l'enfant qui est sorti, eh bien, c'est Ishmaël qui ressemble au Malachim du ciel. Et Rabbi Ishmaël était très très beau. Rabbi Ishmaël, qu'est-ce qui se passe? On décide de le tuer. La fille du César, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, ne tuez pas cet homme-là. Pourquoi tu tues pas cet homme-là? Elle dit papa, s'il te plaît, il a envoyé au César, il lui a envoyé
Ah, il lui a dit, je t'en prie, regarde, qu'est-ce qu'il lui a dit à César? Il lui a dit, je te donne tout ce que tu veux, sauf Ishmael Cohen Gadol. Ça veut dire que l'enjeu était là. Et donc, ce qui se passe, c'est que elle demande si je veux son visage. Si tu veux son visage, pas de problème, je te donne son visage. C'est quoi son visage? Ils prennent le Ishmaël, ils lui découpent tout autour de son visage et ils lui arrachent la face. Âme sensible, j'ai dit. Maintenant, il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Jusqu'ils enlèvent cet endroit ici des téphilines. Et là, il commence à crier. Akadosh Baruch Hu, tellement le cri était strident. Akadosh Baruch Hu, parce qu'il voulait lui enlever les téphilines, c'est même pas son visage. Akadosh Baruch Hu, il a entendu ça. Il a dit, je remets le monde au tohu vohu. Alors, il y a un ange qui est arrivé, qui a arrêté de faire crier, qui a empêché de faire crier Ishmaël. Donc, ce tzaddik qui était un bel homme. Et comme ça, le monde ne revient pas au tohu vohu, comme ça on finit le tikkun et c'est fini. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce karkiflo, ce visage-là, il est gardé, il est encore à Rome, et ils l'ont conservé, et il le sortait une fois tous les 70 ans, comme la Gemara le dit au début de Masechet Avodah Zara. Maintenant, on est arrivé que, qui c'était la femme de César? En vérité, la femme de César, c'était le Gilgoul, la fille de César, c'était le Gilgoul de Zilcha, donc cette femme-là, qui, elle a vu que, comme il a profité de son visage, eh bien, lui aussi, c'est lui qui va lui enlever le visage. Et donc ça, la boucle est bouclée, et c'est pour ça que on voit que quelqu'un, en fin de compte, dans Malé Rahayim, le Gilgoul, c'est la gématria du mot 72. 72, c'est la gématria du chesed, pour dire qu'en vérité, chaque réincarnation qu'Anamina, c'est une réparation et un chesed, une bonté qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait pour justement arriver à notre salut intérieur, spirituel et extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à justement arriver à notre tikkun complet dans ce Gilgul.